Écoutez-moi, la majorité de l'Église aujourd'hui ne comprend pas la valeur et l'importance du sang dans l'établissement et le maintien d'une relation avec Dieu. Le sang est un instrument très important. Le sang est un moyen très important. Le sang est nécessaire pour établir et maintenir une relation avec Dieu. Dites Amen. Maintenant, j'en ai parlé en détail la dernière fois et nous allons passer au second aspect de cela, mais laissez-moi dire ceci, Jésus est devenu notre agneau pascal. Avec l'agneau de Pâques en place, Satan est devenu éternellement impuissant, gloire à Dieu. Vous devez être heureux de cela et vous réjouir. Que quelqu'un dise Amen, le sang de la Pâque est en place. Par conséquent, Satan est devenu éternellement impuissant. Le sang doit être appliqué sur tous les plans maléfiques du diable si vous voulez annuler, si vous voulez détruire les plans, les stratégies et les œuvres du diable contre votre vie et contre votre destinée. Vous devez appliquer le sang de Jésus. Si l'ennemi est contre vous jour et nuit, vous devriez être contre l'ennemi jour et nuit avec votre armurerie, et votre armurerie que Dieu vous a donnée est le sang de Jésus. Que quelqu'un crie le sang de Jésus. Maintenant, je n'ai pas dit de chuchoter, j'ai dit de crier le sang de Jésus. Essayez une fois de plus, Jésus. Chaque fois que vous plaidez le sang de Jésus, vous activez un interrupteur dans le ciel. Quelque chose se produit dans le domaine de l'esprit. Vous ne le savez peut-être pas, vous ne le voyez peu, être pas, vous ne le ressentez peu, être pas, mais quelque chose se produit et le sang a une voix. Rappelez-vous, la Bible dit « Le sang d'Abel crie vers moi », a dit le Seigneur. Cela signifie que le sang a une voix. Chaque fois que vous plaidez le sang et que le diable vient vous attaquer, le sang de Jésus parlera au diable et dira « Passe par-dessus ». Je ne sais pas si vous saisissez la portée de cela, d'accord? J'ai dit que quelqu'un dise « passe par-dessus », dites « passe par-dessus ». Maintenant, écoutez. Lorsque l'ange de la mort s'est présenté, il ne savait pas dans quelle maison aller. Il a été envoyé pour aller tuer chaque premier-né mâle dans chaque maison. Il ne pouvait pas distinguer ni discerner dans quelle maison aller et dans quelle maison ne pas aller. Mais alors qu'il allait dans chaque maison, il y avait quelque chose qu'il a vu sur certaines de ces maisons. Il a vu le sang d'un agneau appliqué sur le linteau, n'est-ce pas? Et sur les poteaux de la porte. Et lorsqu'il a vu cela, il a entendu une voix. Vous savez ce que la voix a dit? Dites-le encore. Dites-le encore. Une fois de plus. Ainsi, lorsque vous appliquez le sang de Jésus par la foi et que le diable vient vous attaquer, le sang dit « passe par-dessus ». Allez, vous devez comprendre et saisir la puissance du sang. Par le sang de Jésus, tout mal passera par-dessus vous. Amen, gloire à Dieu. Le sang est notre forteresse. Que quelqu'un dise, le sang est ma forteresse. Dites-le encore. Le sang est ma forteresse. Maintenant, allez dans 1 Pierre, chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1, et versets 24 et 25. Car je veux vous montrer que l'homme et sa capacité ne sont pas notre forteresse, mais Dieu est notre forteresse. D'accord? Son sang est notre forteresse. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous voyez cela? La chair est comme l'herbe, toute chair est comme l'herbe, et la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Lorsque nous essayons de compter sur notre propre force ou de nous appuyer sur le bras de la chair, nous échouons toujours. Mais maintenant, allez dans Zacharie, chapitre 9, s'il vous plaît. Zacharie, chapitre 9, et regardons le verset 11. Zacharie est dans l'Ancien Testament. Amen. Ne le cherchez pas en essayant de le localiser dans le Nouveau, d'accord? Quant à toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai libéré tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai
le double. Maintenant, observez ceci, quant à toi aussi, par le sang de ton alliance. Que quelqu'un dise, par le sang de ton alliance. Dites-le encore, par le sang de ton alliance. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Maintenant, il est dit, par le sang de ton alliance, j'ai libéré tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. La délivrance est venue pour les prisonniers par le sang de l'alliance. Que quelqu'un crie Amen. Aujourd'hui, quelqu'un sort de sa servitude par la puissance du sang de Jésus. Si c'est vous, criez Amen, Amen. Par la puissance du sang de l'alliance de Jésus, vous sortez. Que quelqu'un crie Je sors, je sors, je sors aujourd'hui, je sors. C'est votre jour de délivrance fondé sur l'alliance du sang. Que quelqu'un dise Amen, Amen. Et puis il dit au verset 12, retournez à la forteresse. Dieu dit, regardez cela, vous savez, retournez à votre forteresse, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Il dit, retournez à votre forteresse. Quelle est notre forteresse? Le sang. Que quelqu'un crie, le sang. Quel sang? Le sang de Jésus. Allez, dites, le sang de Jésus. Il dit, retournez à votre forteresse, le sang de Jésus, et c'est une promesse aujourd'hui. Que quelqu'un crie, aujourd'hui. Criez, aujourd'hui. Criez, aujourd'hui. Aujourd'hui, je le déclare, dit le Seigneur. Je te rendrai le double. Alléluia. Quelqu'un va recevoir le double aujourd'hui avant la nuit. Aujourd'hui, j'ai dit, avant ce soir. Aujourd'hui, quelqu'un est sur le point de recevoir une double portion. Alléluia. Fondé sur quoi? Par le sang de l'alliance. Mon ami, notre forteresse est le sang de Jésus contre toute la corruption dans le monde. N'essayez pas de vous appuyer sur le bras de la chair. La chair et la gloire de l'homme sont comme l'herbe et la fleur qui se fanent. Ainsi, chaque fois que nous essayons de nous appuyer, chaque fois que nous essayons de faire confiance à l'aide de l'homme, cela peut vaciller et échouer. Mais notre fondation la plus sûre et la forteresse la plus puissante que nous ayons, c'est le sang de Jésus. Le sang, que quelqu'un crie, le sang. Rappelez-vous dans 1 Samuel, chapitre 10 à 7, il y avait un géant du nom de Goliath. Il est descendu dans la vallée et il a commencé à se moquer, à taquiner et à défier les armées du Dieu vivant. Saül et son armée se sont cachés chaque fois que ce gars apparaissait dans la vallée, jusqu'au jour où un jeune garçon d'environ 16 ou 17 ans dans le naturel, nous l'appellerions immature, il n'a pas vraiment goûté et vu tous les différents aspects de la vie apparaître sur la scène. Et il entend cette voix qui se moque du nom de Dieu ou qui se moque du peuple de Dieu et défie les armées du Dieu vivant. Maintenant, observez ce que je dis. Qui est le commandant en chef des armées de l'Amérique? Le président. Il est le plus haut commandant. Qui est le commandant en chef des armées d'Israël? Dieu. Vous ne le saviez pas? Donc, chaque fois que l'armée est moquée, de qui se moque-t-on? Du leader. Alors, qui est moqué? Qui est taquiné? Qui est défié? Dieu est défié. Donc, ce jeune garçon, David, arrive sur la scène, il entend cela, il dit « Comment ose-t-il? Comment ose-t-il? N'y a-t-il pas une cause? Quelqu'un doit prendre position pour Dieu, c'est ce qu'il disait. Comment pouvez-vous rester assis en silence et ne rien dire lorsque le nom de Dieu est moqué, que votre Dieu est rabaissé par un gars qui est un géant? Je sais que nous ne sommes pas à sa hauteur, mais vous savez ce qu'il a dit dans 1 Samuel, chapitre 17,
verset 26. Si vous y êtes, dites Amen. Car qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? Il dit, qui est-il pour défier Dieu? Qui est ce Philistin incirconcis? Que tout le monde dise, Philistin incirconcis, dites-le encore. Quel était l'accent mis? L'accent était mis sur l'alliance, la circoncision. La circoncision parlait de l'alliance. Dites Amen. La circoncision parle de quoi? De l'alliance. Il a dit, comment ce gars peut-il venir contre nous? Ce gars n'a pas d'alliance. Il dépend de sa force. Toute chair est comme l'herbe, toute la gloire de l'homme est comme une fleur qui se fane. Qui est ce gars? Je sais qu'il est grand, je sais qu'il est puissant, mais pour qui se prend-il? Parce qu'il est incirconcis. Vous savez quoi? J'ai une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Attendez une minute. Mais cette alliance est scellée dans le sang. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Voyez-vous, l'alliance de sang est une alliance très puissante. Savez-vous qu'une fois qu'une alliance est établie dans le sang, elle est irrévocable. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir, sauf par la mort. Il n'y a aucun moyen de sortir d'une alliance de sang, sauf par la mort. Alors, en quoi résidait sa foi? Sa foi était en le Dieu qui a fait une alliance dans le sang. Il a dit, mon Dieu ne peut jamais faire marche arrière. J'ai cette confiance que Dieu me soutiendra. Je suis peut-être un jeune garçon, je n'ai jamais manié une épée, jamais manié une lance, je ne suis jamais allé à la guerre, je ne sais même pas comment me battre avec des hommes, je sais comment combattre des animaux, mais je ne sais pas comment me battre avec des hommes. Êtes-vous avec moi, Église? Vous pouvez faire face à un défi que vous n'avez jamais eu auparavant dans la vie, mais n'oubliez pas que celui qui vous soutient, c'est Dieu. Rappelez-vous que vous avez une alliance avec Dieu, scellée dans le sang le plus précieux, sans péché, sans tache, sans défaut de Jésus. Que quelqu'un crie Alléluia! Vous avez une alliance et vous devez vous rappeler l'alliance lorsque vous faites face à de telles situations. Puis-je vous rappeler que vous devez prendre la communion à la maison? Vous devez prendre la communion et dire « Quand j'ai une alliance de sang avec Dieu scellée dans le sang de Jésus, comment le diable ose-t-il me troubler et marceler de cette manière? » Dites Amen, quelqu'un. Comment l'ennemi ose-t-il marceler de cette manière? Sa confiance, mon ami, la confiance de David était dans le Seigneur. Ne craignez pas votre opposition, quelle que soit sa taille, sa hauteur, son expérience, ses connaissances, parce que notre confiance n'est pas en nous, en notre capacité ou dans le bras de la chair, mais elle est dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment savez-vous que Dieu vous soutiendra? Comment le savez-vous? À cause du sang. Que quelqu'un crie le sang, criez le sang. Beaucoup d'entre nous dans l'Église ne profitent pas de l'alliance de sang parce qu'on ne nous a pas appris comment l'appliquer. On ne nous a pas appris comment tirer parti de l'alliance de sang que nous avons avec Dieu. Nous devons nous rappeler que j'ai une relation qui ne pourra jamais être brisée, non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Allez maintenant, Amen. Le sang de Jésus a été versé, mais il n'a pas été offert dans un tabernacle de Moïse sur la terre. Il a été porté au ciel et offert sur le propitiatoire dans le ciel. Gloire à Dieu. C'est donc une alliance éternelle. Je ne sais pas combien d'entre vous comprennent ce matin. Vous devez comprendre que nous avons une alliance de sang avec Dieu et que votre Dieu vous soutiendra. Alléluia. Que quelqu'un crie Alléluia. Notre confiance est dans le sang tout-puissant du Seigneur Jésus. Vous voyez, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 9, « Car l'homme ne prévaudra point par la force. Par la force, nul homme ne prévaudra. » Comment prévaudrez-vous dans votre situation actuelle? Comment serez-vous un vainqueur? Comment pourrez-vous vous maintenir? Comment pourrez-vous vivre dans la victoire? Comment aurez-vous plus que suffisant? Comment pourrez-vous nourrir les autres? Comment vivrez-vous une vie de témoignage où Dieu est glorifié et où beaucoup sont bénis? Par l'alliance du sang. Ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Que quelqu'un crie Amen, Amen. Dieu est avec nous et pour nous. Nous devons apprendre à prendre couvert.
Nous devons apprendre à prendre couvert dans la forteresse que le Seigneur a fournie. Quelle est notre forteresse? Dites-le encore, le sang de Jésus. Dites-le encore, le sang de Jésus. Fais attention, enfant de Dieu, à ne pas te laisser attirer hors du bouclier du sang. Le diable tentera toujours de vous séduire et de vous attirer hors de la couverture du bouclier du sang. Et cela peut arriver comme pour le fils prodigue. Il jouissait de la vie sous la couverture de son père, mais il pensait que cette couverture restreignait sa liberté. Les gens n'aiment pas aller à l'église. Pourquoi? Parce que on leur dit « ne faites pas ceci, ne vivez pas dans le péché, n'ayez pas de relations illicites, n'allez pas là-bas, ne vous associez pas avec des gens qui vous éloigneront de Dieu, ne péchez pas. » Ils ont donc l'impression que tout n'est que restriction. Si je viens à l'église, que quelqu'un dise « Amen » si vous comprenez, surtout les jeunes, eh bien, le monde va dans cette direction. Qu'y a-t-il de mal à avoir tout ce que vous avez? Laissez-moi vous poser une question. Combien d'amitiés véritables pouvez-vous maintenir en même temps de vraies amitiés tout en ayant assez de temps pour faire tout le reste? Et pourtant, la génération d'aujourd'hui veut avoir des milliers d'amis sur Facebook. Ce ne sont pas des amis. Et vous voulez exposer sur les réseaux sociaux des photos qu'il n'est même pas bon d'apprécier, et vous voulez regarder l'ami de quelqu'un à moitié nu, et vous pensez, qu'y a-t-il de mal à cela? Tout le monde le fait, et l'Église dit, ne le faites pas, et vous pensez que c'est une restriction. Je dois sortir d'ici. Parlez-moi, quelqu'un. Est-ce que je lis dans votre livre? Il y a un vieux dicton dont je pense que tout le monde devrait se souvenir. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Je ne pense pas que 99% de ceux qui sont sur votre Facebook soient des amis. Maintenant, parlez-moi. Quelqu'un, je ne cherche pas à attaquer ou à viser cela, mais je dis, faites attention. Le diable est plus intelligent que vous ne le pensez. Quel âge avez-vous? L'homme le plus âgé ici a probablement environ 80 ans. 80 ans et plus, mais le diable a plus de 6000 ans. Je suis donc sûr qu'il a rassemblé de bonnes connaissances et d'excellentes informations. Et il a passé du temps dans le ciel avec Dieu. Il a donc acquis beaucoup d'autres connaissances que nous ne connaissons ni ne réalisons même pas. Que quelqu'un dise « Amen, Amen ». Il est intelligent, alors ne pensez pas que vous pouvez être plus rusé que le diable avec votre propre intellect. Vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour déjouer le diable. Ainsi, lorsque Dieu impose des restrictions, je disais hier soir que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mais les commandements de Dieu ont été donnés pour notre bénédiction. Lorsque Dieu dit non à quelque chose, c'est parce qu'il connaît la fin dès le commencement et il sait que si je fais un pas dans cette direction, cela va détruire ma destinée. Alors, qu'est-il arrivé? Ce jeune homme que nous appelons le fils prodigue a ressenti trop de restrictions parce que chaque fois qu'il rentrait à la maison à 11h, son père se tenait à la porte et disait « Où es-tu allé, mon fils? Papa, ne sais-tu pas que j'ai 25 ans? Tu me demandes encore où je suis allé. Bonjour, je travaille et mon patron veut que je travaille. Vraiment? Ce n'est pas parce que tu élèves la voix que tu penses que ton père va te croire. Il a vécu avant toi à cet âge-là. Parlez-moi quelqu'un. » Il dit « Mon fils, tant que tu vis sous mon toit, tu n'es pas autorisé à faire cela. » Il répond « C'est trop, je ne peux pas supporter cela. Je dois sortir de cette maison. Donc tout ce qui m'appartient, donne-le-moi et je m'en vais. » Qu'est-il arrivé? Le diable a attiré hors de la couverture du Père. C'est la stratégie de l'ennemi. L'ennemi veut vous attirer hors de dessous le bouclier du sang. Et s'il peut vous attirer hors du bouclier du sang, vous devenez une cible facile et vous devenez une personne pitoyable dans ce monde. Ne sortez jamais de la couverture du sang. Ne sortez jamais de la couverture du sang. Restez toujours sous le sang. Refusez de quitter votre forteresse. Le sang est notre salut. Vivre en dehors de la couverture du sang est extrêmement dangereux et risqué. Chaque fois que vous entendez les flèches de l'ennemi et ressentez la chaleur de son attaque, déclarez « Je prends couvert sous le sang de Jésus ». Allez, dites cela avec moi. « Je prends couvert. Je prends couvert. » Dites-le encore comme si vous le pensiez vraiment. « Je prends couvert.
je prends couvert sous le sang de Jésus. Dites-le encore, je prends couvert. Je prends couvert sous le sang de Jésus. Dites-le encore, je prends couvert. Je prends couvert sous le sang de Jésus. Le sang est notre forteresse. Que quelqu'un crie, le sang est ma forteresse. Le sang de Jésus est ma forteresse. Le sang de Jésus est ma forteresse. Le sang de Jésus est ma forteresse. Vous savez ce que cela signifie? C'est comme une tour. Vous entrez dans la forteresse et peu importe ce que l'ennemi essaye de faire, il ne peut pas vous atteindre. Il ne peut pas vous atteindre, il ne peut pas vous toucher, il ne peut pas vous faire de mal. Alléluia. Écoutez-moi, chaque fois que vous avez une pensée négative, chaque fois que vous avez une pensée impure, chaque fois que vous avez une pensée qui n'est pas acceptable pour Dieu, plaidez le sang et dites, Seigneur, je couvre et je plaide et je couvre mon esprit, mes pensées et mes imaginations sous le sang de Jésus. Car rappelez-vous, l'ennemi a accès à vos pensées parce que chacun d'entre vous a dû faire cette expérience. Vous pourriez être en train de prier sincèrement et soudainement, de nulle part, une mauvaise pensée, une pensée maléfique ou lubrique arrive. Avez-vous déjà fait cette expérience? Parlez-moi, quelqu'un. Allez, suis-je le seul gars? Une mauvaise pensée arrive, une pensée maléfique ou un mauvais mot surgit automatiquement et vous vous demandez, Seigneur, qu'ai-je fait? Veux-tu dire que j'ai péché? D'où cela vient-il? Je t'adorais sincèrement, je priais et je te parlais et ceci. Et puis vous vous sentez tellement condamné parce que à quel point suis-je sale, comme c'est horrible. Comment cela s'est-il produit? Non, 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 c'est pas vous qui l'avez fait. Le diable a accès à vos pensées. Alors ce qu'il fait, c'est que il injecte cette pensée pour voir si vous vous y accrochez. Et si vous vous y accrochez, vous pourriez être à genoux avec la Bible devant vous et penser à toutes sortes de sonnettes. Je ne plaisante pas. Il injecte la pensée. Église, il est dit, ne prenez pas part aux éléments de manière indigne. Beaucoup l'ont fait et sont endormis, ce qui signifie qu'ils sont morts. Beaucoup l'ont fait pour leur propre malheur. Regardez ceci, c'est très important que vous le compreniez, parce que si vous ne soumettez pas les pensées impies au sang de Jésus, l'ennemi peut prendre le dessus sur vous. Et ne pensez pas qu'il prendra le dessus uniquement lorsque vous serez dans un bar. Il peut prendre le dessus sur vous-même lorsque vous êtes à l'église et pendant votre propre temps de prière. Écoutez-moi, la dernière nuit, Jésus servait la communion, moment où la communion a été établie. Il a dit, ceci est le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Allez, parlez-moi, est-ce exact? Tout le monde a pris part au pain et au vin. Jusqu'à ce moment-là, tous les 12 disciples étaient là. Dès l'instant où Judas y a pris part, il ne pouvait plus rester assis là. Il est allé faire ce qu'il devait faire. Qu'est-il arrivé? Il a cédé aux pensées de l'ennemi. Il était en présence de Jésus, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Vous et moi avons désespérément besoin de la couverture du sang. Nous avons besoin de la forteresse du sang de Jésus. Et lorsque ces pensées sont injectées, nous devons faire attention à les étouffer immédiatement dans l'œuf en disant « Seigneur, en ce moment même, j'invoque le sang de Jésus pour couvrir et purifier mon esprit, mes pensées, mes imaginations. Je t'ai établi, Seigneur, sur tous ces domaines, au nom de Jésus. Maintenant dites, je lis ces pensées et je les amène sous la soumission à mon Seigneur Jésus en ce moment même. Que quelqu'un dise Amen. Il n'est donc pas étrange que pendant que vous êtes en présence de Dieu, vous puissiez encore avoir des pensées maléfiques. C'est ce qui s'est passé avec Judas Iscariote. Êtes-vous capable de comprendre ce que je dis maintenant? Ainsi, le sang de Jésus est notre forteresse. Maintenant, je veux vous amener à l'aspect de la qualité purificatrice du sang. Le sang purifie. Maintenant, je vais juste commencer et terminer aujourd'hui parce que nous sommes à court de temps. Avant de regarder la qualité purificatrice du sang de Jésus, je veux que nous regardions le jour de l'expiation dans l'Ancien Testament. Le jour de l'expiation, écoutez Église, la sainteté de Dieu ne peut pas et n'ignore ni ne tolère le péché. La grâce
ne signifie pas que Dieu ignore votre péché. La grâce ne signifie pas que Dieu tolère votre péché. Comprenez-vous ce que je dis? S'il vous plaît, écoutez-moi, parce qu'il y a une sorte d'enseignement qui a balayé l'Église et qui a donné une compréhension déformée du message de la grâce. Et je veux que vous compreniez aujourd'hui, la grâce ne tolère pas le péché et la grâce n'ignore pas le péché, mais la grâce offre une issue. D'accord? Écoutez, la sainteté de Dieu ne peut pas et n'ignore ni ne tolère le péché. Le péché doit être traité parce que Dieu est un Dieu de justice. Si Dieu ignore le péché, si Dieu tolère le péché sans qu'un prix ne soit payé, c'est injuste. En raison de la justice de Dieu, il ne peut pas le faire. Dans sa miséricorde et son amour envers l'homme, il nous a fourni une issue. Rappelez-vous, le sang est la seule réponse au péché. Le sang est la seule réponse au péché. Tout péché exige que du sang soit versé pour être pardonné, tout péché. Maintenant, allez dans Hébreux chapitre 9, verset 22, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et la dernière partie du verset se lit comme ceci. « Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Cela signifie que le péché, s'il doit être pardonné, que le péché, s'il doit être effacé, exige du sang, d'accord? Le pardon du péché n'est donc pas bon marché. Il coûte toujours une vie pour que le sang soit versé. Il coûte toujours une vie pour que le sang soit versé. Sous l'ancienne alliance ou sous la loi de Moïse, Dieu, dans sa miséricorde envers le peuple, a fourni un jour appelé le jour de l'expiation pour expier les péchés du peuple de Dieu. Le mot expiation signifie couvrir. Expier signifie quoi? Tout le monde? Qu'est-ce que cela signifie? Dites-le encore. Dites-le encore. C'est important que vous compreniez parce que l'expiation n'est pas ce qui nous arrive sous la nouvelle alliance. L'expiation s'est produite dans l'ancienne alliance, mais l'expiation ne se produit pas dans la nouvelle alliance, d'accord? J'ai dit l'expiation signifie quoi? Couvrir. Deux grandes choses ou choses remarquables se produisent le jour de l'expiation. Deux grandes choses remarquables se produisent. Que s'est-il passé le jour de l'expiation pour vraiment le comprendre à la lumière du Nouveau Testament? Parce que tout dans l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir, n'est-ce pas? Allez, dites Amen si vous croyez que c'est une ombre des choses à venir. Pour avoir une bonne compréhension de ce qu'était l'expiation, de ce qui s'est passé et de la manière dont cela s'applique à nous aujourd'hui, nous reviendrons le vendredi saint, d'accord? Ce qui s'est passé, nous allons regarder cela, je vais continuer avec vous, mais cet enseignement sur le sang ne va pas se terminer après Pâques, il va se poursuivre, d'accord? Parce que cela n'a rien à voir, je pensais que c'était le bon moment pour commencer, mais je ne vais pas le terminer, nous allons vous emmener plus loin, parce que nous devons comprendre la valeur impliquée dans le sang de l'agneau et ce que Dieu nous a donné. Je veux que tu saches, mon ami, le sang de Jésus est une arme de guerre. Le sang de Jésus est un bouclier de protection. Le sang de Jésus est notre sécurité. Le sang, laissez-moi vous dire, le sang est la dernière carte que Dieu a contre l'ennemi. Après le sang, Dieu n'a plus rien d'autre. La dernière carte que Dieu a, c'est le sang. Et après le sang, il n'y a rien d'autre que Dieu est. Chaque fois que Moïse allait et se tenait devant Pharaon, il disait « Laisse partir mon peuple » et il faisait un miracle. Les magiciens faisaient la même chose, il y avait une contrefaçon du même genre de miracle jusqu'au dernier lorsque le sang a été versé. Et alors Pharaon, jusqu'à présent, quand Moïse disait « Laisse partir mon peuple », lorsque le sang a été versé, Pharaon a dit « S'il vous plaît, partez, sortez ». Le diable ne peut pas supporter le sang de Jésus. Loué soit Dieu. Assemblez vos mains. Donnez à Dieu de la louange. Allez, frappez des mains et donnez à Dieu de la louange. Le sang de Jésus est trop puissant pour que l'ennemi puisse le supporter. Il ne peut pas le supporter, il n'a pas de réponse. Alléluia. Et lorsque vous appliquez le sang et savez comment l'utiliser comme un instrument de guerre, comme un bouclier de protection, et que vous invoquez et plaidez
pour votre sécurité et pour la purification de vos péchés afin d'avoir le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucune force dans le ciel, aucune force en enfer, aucune force sur la terre ou sous la terre qui puisse vous empêcher d'avancer et d'accomplir votre destinée en Dieu. Que quelqu'un crie Alléluia, c'est votre jour de délivrance. Il a dit, retournez à votre forteresse, car aujourd'hui je vous donnerai le double. C'est ce que Dieu a dit. Je ne sais pas combien d'entre vous sont prêts pour le double aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'entre vous sont prêts pour le double pour aujourd'hui. La double bénédiction. Allez, la double bénédiction. À cause du sang, vous venez sous la couverture du sang de Jésus et le sang est sur le point de produire pour vous. C'est l'alliance de sang. L'alliance du sang les a libérés de la fosse où il n'y a pas d'eau. Êtes-vous coincé quelque part? Avez-vous été coincé pendant longtemps? Avez-vous été troublé? Et êtes-vous dans les ennuis sans pouvoir vous en sortir? Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes coincé et Dieu dit « Hé, prends refuge dans le sang. L'alliance de ton sang les a libérés de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Votre délivrance, ce n'est pas vous. Ceci est le jour de la délivrance et ceci est le jour de votre double bénédiction. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans aucune expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran,